Si tu comptes faire ta crise de jalousie, reste chez toi, m'a-t-elle dit, avant de passer la soirée à flirter ouvertement avec son ex. Je suis rentré seul. Une semaine plus tard, elle est réapparue en pleurs, jurant que ça n'avait rien signifié. Je lui ai répondu, pour moi non plus, tu ne signifies plus rien maintenant, et j'ai claqué la porte. Salut les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Compte jetable parce que des amis en commun pourraient reconnaître ce désastre. Tout cela s'est passé il y a environ un an, mais je lisais les témoignages ici et j'ai finalement décidé de partager le mien. C'est cathartique, je suppose. Moi, Gabriel, 28 ans, j'étais avec Chloé, 27 ans, depuis presque 2 ans. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un pot décontracté. Rien d'extraordinaire, juste des bières et des rires. Dès le début, j'étais à fond. Elle était pleine de vie, drôle, le genre de personne qui illuminait une pièce. Mais avec le recul, il y avait des signes. Elle avait cette habitude de flirter sans malice quand nous sortions, balayant toujours mes remarques d'un revers de la main comme si c'était juste sa personnalité. J'en parlais une fois ou deux, pas de manière contrôlante, juste pour dire que ça me mettait mal à l'aise. Elle levait les yeux au ciel et disait que j'étais trop insécure. Détends-toi, Gabriel. Ce n'est pas comme si je faisais quelque chose de mal. Je travaillais comme chef de projet dans une ESN à Lyon. Un emploi stable, bien payé, mais qui impliquait de longues heures parfois. Chloé était au chômage technique. Elle avait perdu son poste de responsable marketing lors d'un plan social et essayait de rebondir. Cela ne me dérangeait pas, je prenais en charge la majeure partie du loyer de notre appartement, les factures, et je l'aidais même à se construire un réseau pour trouver de nouvelles opportunités. Il y avait des soirs où je rentrais épuisé et où elle était sortie avec des amis, mais je me disais que ce n'était pas grave. Une relation, c'est du soutien, n'est-ce pas? Souvenez-vous d'un de ses sacrifices. Quelques mois après le début de notre relation, sa mère a eu une alerte de santé. Rien de grave, mais une opération était nécessaire. Chloé était un bloc de nerfs, alors j'ai pris des jours de RTT pour la conduire 3 heures jusqu'à l'hôpital de Saint-Étienne, j'y suis resté tout le week-end, et j'ai même cuisiné pour sa famille. Elle m'appelait son roc à l'époque. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, disait-elle en se blottissant contre moi. Ça faisait du bien d'être ce gars-là, le loyal. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Elle passait plus de temps sur son téléphone, riant à des messages. Je demandais qui c'était, et elle disait que c'était juste une amie. Un nom revenait sans cesse, Julien, son ex de la fac. Il s'était reconnecté sur les réseaux sociaux, disait-elle. Pas grave, c'était de vieilles flammes qui prenaient des nouvelles. Je lui faisais confiance. Pourquoi ne le ferais-je pas? Je n'étais pas du genre jaloux. Enfin, je ne pensais pas l'être. La nuit où tout a explosé, c'était à la fête d'anniversaire d'un ami dans un bar branché des pentes de la Croix-Rousse. C'était l'un de ces endroits bondés, avec des lumières tamisées, de la musique forte, où tout le monde devait parler très fort pour se faire entendre. Chloé était excitée à l'idée d'y aller toute la semaine. Ça va être cool, Gabriel. Il faut qu'on sorte plus. J'étais d'accord. Le travail avait été intense et je me disais qu'une soirée serait bonne pour nous. Nous sommes arrivés ensemble, main dans la main. Pendant la première heure, tout allait bien. Verre, discussion avec des amis, le train-train. Puis j'ai aperçu Julien de l'autre côté de la salle. Un grand mec, des vêtements tape à accent grave-l'œil, le genre qui attire l'attention. Les yeux de Chloé se sont illuminés quand elle l'a vu. Oh, Julien est là. Le monde est petit. Elle lui a fait signe de venir et, tout à coup, c'était comme si je n'étais plus là. Ils ont commencé à parler de près, à rire, sa main sur son bras. Je me tenais à côté, buvant mon verre, essayant de ne pas trop réfléchir. Mais à mesure que la soirée avançait, ça empirait. Elle se penchait, lui murmurait quelque chose, et il souriait. À un moment donné, elle a dansé avec lui, leurs corps pressés l'un contre l'autre d'une manière qui n'était pas celle de simples amis. J'ai senti mon ventre se tordre. Pas de rage, juste cette douleur sourde. Pourquoi faisait-elle ça juste devant moi? Je l'ai tirée à part pendant une pause dans la musique. Nous sommes sortis sur la terrasse où c'était plus calme. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Tu es collée à Julien. Ça ne me plaît pas, elle a croisé les bras,
son visage se tordant dans cette expression narquoise qu'elle prenait quand elle se sentait acculée. « Oh mon Dieu, Gabriel. Si tu comptes faire ta crise de jalousie, reste chez toi. C'est une fête, je m'amuse. » Julien, lui, comprend. Il n'est pas coincé comme toi. J'ai cligné des yeux, pris de court. Coincé? Je dis juste que ça ressemble à plus qu'une simple discussion. On est ensemble, tu te souviens. Elle a ri. Un son sec, dédaigneux, qui a traversé l'air nocturne. Ensemble, s'il te plaît? Tu travailles tout le temps, tu es toujours si sérieux. Julien me fait rire, il me rappelle l'époque où la vie était excitante. Si tu n'es pas capable de gérer le fait que je parle à un vieil ami, alors peut-être que tu devrais rentrer seul. Ces mots sont restés en suspens, lourds. J'ai cherché sur son visage le moindre signe de regret. Mais il n'y en avait pas. Juste ce regard arrogant, comme si j'étais le problème. Chloé, ce n'est pas juste parler. Tu es pratiquement assise sur ses genoux. Tu exagères, non? Grandis un peu. Si tu es aussi insécure, peut-être qu'on devrait faire une pause. Elle a fait demi-tour et est rentrée à l'intérieur, directement vers Julien. Je l'ai regardé à travers la fenêtre alors qu'elle lui passait le bras autour du cou, lui chuchotant à l'oreille. Ils ne m'ont même pas regardé. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, l'air frais ne faisant rien pour calmer la confusion qui tourbillonnait dans ma tête. Une partie de moi voulait entrer, les confronter tous les deux. Mais à quoi bon? Crier? Faire une scène? Non, ce n'était pas moi. J'ai pris une profonde inspiration, sorti mon téléphone et commandé un VTC pour rentrer. En attendant, je lui ai envoyé un SMS, je m'en vais. Profite de ta soirée. Aucune réponse. Le trajet du retour a été une torture silencieuse. J'ai repassé la soirée dans ma tête. Le flirt, ces mots, la façon dont elle m'avait écarté comme si je n'étais rien. Pourquoi? Je lui avais tout donné. Temps, soutien, amour, et pourquoi faire? Pour être traité comme un plan de secours lors d'une fête. Je suis rentré chez moi, j'ai versé un verre d'eau et je me suis assis sur le canapé dans le noir. Les heures ont passé. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un ami commun. Mec, ça va? Chloé est partie avec Julien hier soir. Oui, ça allait. Ou du moins, ça irait. Je n'ai pas beaucoup dormi. L'appartement semblait trop calme, trop vide. Vers 10 heures du matin, la porte a finalement grincé. Chloé est rentrée en titubant, les cheveux en bataille, le maquillage maculé, comme si elle venait de se rouler hors du lit de quelqu'un d'autre. Elle m'a vu sur le canapé, une tasse de café à la main, et s'est figée. Salut, a-t-elle dit, sa voix décontractée comme si de rien n'était. Elle a enlevé ses chaussures et s'est dirigée vers la cuisine. Quelle nuit, hein? Désolé de ne pas avoir répondu. Mon téléphone est mort. J'ai posé ma tasse, gardant un ton neutre. Où étais-tu? Elle s'est versé un verre d'eau, évitant mon regard. Oh, après ton départ, ça s'est emballé. Julien a proposé de rester chez lui puisqu'il était tard. Mais il ne s'est rien passé, on a juste discuté. Discuté, ai-je répété, d'une voix neutre. Toute la nuit. Elle s'est tournée, s'appuyant contre le comptoir avec le même air narquois que lors de la fête. Oui, discuter. C'est quoi cet interrogatoire? Tu agis comme si j'avais trompé ou quelque chose. Tu as passé la nuit avec ton ex, Chloé, après avoir flirté avec lui devant tout le monde. Qu'est-ce que je suis censé penser? Elle a levé les yeux au ciel, buvant son eau. Mon Dieu, on y va. Tu es tellement parano. Julien et moi, on a une histoire. Ça ne veut rien dire maintenant. On se remémorait juste des souvenirs. Si tu me faisais confiance, ce ne serait pas un gros problème. Une histoire? Tu veux dire le gars avec qui tu es sorti pendant des années à la fac? Celui qui t'a largué parce qu'il n'était pas prêt. Et maintenant il est de retour et tu lui es collé à une fête pendant que je suis juste là. Elle a ri à nouveau. Ce rire froid et moqueur. Collé à lui? S'il te plaît. On a dansé 2 fois. Tu fais comme si on s'était bécoté dans les toilettes. Et honnêtement, si je l'ai fait, c'est peut-être parce que tu as été si distant ces derniers temps.
Le travail, le travail, le travail. À quand remonte la dernière fois où tu m'as fait sentir désiré? J'ai senti la torsion dans mon ventre, mais j'ai gardé ma voix posée. Pas de cris, pas de supplications. Distant? Je paie cet appartement. Je t'ai soutenu pendant ta recherche d'emploi. La semaine dernière, j'ai annulé une réunion pour t'aider avec ton CV. Et voilà comment tu me remercies. En me culpabilisant? Me culpabiliser. Oh, c'est fort ça. C'est toi qui es jaloux de rien. Julien me comprend. Il ne m'étouffe pas avec ses attentes. Si tu es aussi envahissant, peut-être que nous devrions faire une pause. J'ai besoin d'espace pour savoir ce que je veux. Ce que tu veux? Ai-je fait écho? Et ça inclut de passer des nuits avec ton ex. Elle a haussé les épaules, son ton devenant dédaigneux. Ça ne voulait rien dire, Gabriel. C'était juste une soirée amusante. Tu dramatises parce que tu es insécure. Si tu ne peux pas gérer le fait que j'ai des amis hommes, alors oui, peut-être que ça ne fonctionne pas, c'était ça. La logique tordue. Tout était de ma faute. Ma jalousie, mon insécurité, mon côté envahissant, jamais ses actions. Je l'ai regardé longuement. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas un coup d'un soir. C'était elle. Manipulatrice, arrogante, toujours en train de rejeter la faute. D'accord, ai-je dit simplement. Elle a cligné des yeux. D'accord, c'est tout? Oui, si c'est ce que tu ressens, alors va prendre ton espace. Son air narquois a vacillé une seconde, comme si elle s'attendait à ce que je me batte. Attends, tu es sérieux? Juste comme ça. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés. Je ne te supplierai pas de rester, Chloé. Si Julien est si génial, sois avec lui. J'ai fini. Elle a croisé les bras, sa voix montant. Très bien, peut-être que je le ferai. Tu vas regretter ça. Tu penses que tu peux trouver mieux. Bonne chance. Tu es ennuyeux, Gabriel. Tu es rassurant, prévisible. Julien est excitant, il me fait sentir vivante. J'ai hoché la tête, ne relevant pas la provocation. Compris. Je me suis dirigé vers la chambre et j'ai commencé à faire un sac, les essentiels, des vêtements pour quelques jours. Elle a suivi, déblatérant. Tu pars vraiment? Pour une seule nuit? Pathétique. Je pensais que tu m'aimais. J'ai fermé la fermeture éclair du sac, le balançant sur mon épaule. C'était le cas. Mais l'amour ne suffit pas quand il n'y a pas de respect. Elle a ricané. Du respect? C'est le gars qui s'en va sans même essayer de réparer ça qui dit ça. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit calmement. Tu as fait ton choix hier soir. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle m'a attrapé le bras. Attends, Gabriel, s'il te plaît. Parlons-en. Je me suis doucement dégagé. C'est ce qu'on vient de faire. Et sur ces mots, je suis parti. Pas de porte qui claque, pas de dernier mot, juste un détachement silencieux. J'ai atterri chez un pote cette nuit-là, ignorant ses premiers SMS. Où es-tu? C'est stupide. Le soir, ils ont cessé. Je pensais que c'était tout. Mais le silence m'a donné le temps de respirer, de digérer. J'étais assis sur son canapé, fixant le mur, repensant à notre relation. Les bons moments, les escapades à la mer, les dimanches paresseux, mélangés aux signaux d'alarme que j'avais ignorés. Ses comparaisons constantes avec ses ex, sa façon de me faire sentir que je n'étais jamais assez bien. Ça faisait mal, oui, profondément. Mais dans cette douleur, quelque chose a changé. Je n'étais plus confus. J'étais lucide. Je mérite mieux. Je ne savais pas que son choix excitant allait bientôt s'écrouler de manière spectaculaire. Une semaine a passé dans un flou. Je me suis concentré sur la logistique, trouver un nouvel endroit, régler les finances, la bloquer sur les réseaux sociaux. Pas de publication dramatique ni de plainte aux amis. J'ai gardé ça privé. Mon pote m'a laissé rester plus longtemps et j'ai profité de ce temps pour aller à la salle de sport, quelque chose que j'avais négligé pendant notre relation. Ça m'a éclairci l'esprit, ça m'a donné une routine. Intérieurement, je traitais toujours l'injustice de tout cela. Pourquoi mettre tout son cœur dans quelqu'un qui vous traite comme une option? Mais je n'y ai pas réfléchi. J'ai avancé.
Puis les chuchotements ont commencé. Des amis communs m'ont envoyé des SMS prudemment. Et mec, j'ai entendu parler de Chloé. Au début, je les ai ignorés, mais la curiosité l'a emporté et j'ai rencontré l'un d'eux, appelons-le Thomas, pour un café. Il m'a tout raconté. Mec, c'est grave, a dit Thomas, secouant la tête. Après ton départ, elle s'est mise à fond avec Julien. Elle a déménagé des affaires chez lui la même semaine, se vantant de se sentir si libre. Mais Julien, c'est le même dragueur de la fac. Il l'a utilisé pour une aventure, puis l'a ghosté. Il s'avère qu'il avait une petite amie tout le temps. Une espèce de mannequin. Chloé l'a découvert lorsque la fille l'a confronté dans un bar. Une scène d'hystérie, le grand jeu, j'ai siroté mon café, gardant une expression neutre. Ça a l'air difficile. Thomas s'est penché. Ça empire. Elle a démissionné de son emploi à temps partiel en pensant que Julien s'occuperait d'elle. Maintenant, elle cherche du travail désespérément, dormant sur les canapés d'amis. Notre discussion de groupe a explosé. Les gens lui reprochent la façon dont elle t'a traité. Hypocrite, disait-il. Elle a perdu un tas d'amis à cause de ça. J'ai hoché la tête, ressentant une satisfaction tranquille. Pas de la joie, mais la justice. Elle m'avait jeté comme une vieille nouvelle. Et maintenant, l'univers lui présentait la facture. Je ne l'ai pas contacté, je n'ai pas jubilé. J'ai juste continué à construire ma vie. Plus de détails ont filtré les jours suivants. Chloé publiait des histoires vagues en ligne. Des trucs critiques comme la trahison fait mal avec des émojis tristes. Ironique, n'est-ce pas? Des amis m'ont transféré des captures d'écran puisque j'étais bloqué. L'une montrait qu'elle se plaignait dans un groupe. Julien était une erreur, mais Gabriel a exagéré. Les réponses? Des grillons, ou des pics directs, tu veux dire comme la façon dont tu as trompé? Son cercle social a diminué. Les gens qui avaient défendu ça, soirée amusante, prenaient maintenant leur distance. Pendant ce temps, j'ai obtenu une promotion au travail, quelque chose que j'avais mis en attente pour la soutenir. Plus d'heures, mais un meilleur salaire. J'ai signé un bail pour un petit studio dans le 3e arrondissement, que j'ai meublé simplement. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Plus besoin de marcher sur des œufs. Pas de comparaison constante. J'ai même commencé à sortir de manière décontractée, sans me presser, juste en profitant de ma liberté. Mais Chloé, sa chute s'est accélérée. Thomas m'a mis à jour. Elle a essayé de confronter Julien, mais il l'a bloqué partout. Sans argent et isolée, elle a sombré. Des publications tard le soir sur l'apprentissage des erreurs, mais personne n'y croyait. C'était presque triste de voir à quelle vitesse sa vie excitante s'est effondrée. Presque. Ça a commencé doucement environ 10 jours après mon départ. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'était le sien, j'ai compris qu'elle avait probablement utilisé le téléphone d'une amie puisque j'avais bloqué le sien. Salut, Gabriel. C'est. On peut parler? Tu me manques. Je l'ai fixé, puis je l'ai supprimé. Aucune réponse, mais elle a persisté. Un autre, s'il te plaît. C'était une erreur stupide. Julien ne signifiait rien. Toujours rien de ma part. Ensuite, les appels ont commencé. Des messages vocaux au début, sa voix douce, suppliante, Gabriel, décroche. Je sais que j'ai foiré. Rencontrons-nous et arrangeons ça. J'étais confuse, mais je vois maintenant que c'est toi que je veux. Je l'ai écouté une fois, puis j'ai supprimé. Son ton a changé au fil des jours, passant de doux à insistant. Pourquoi tu m'ignores? C'est puéril. On avait quelque chose de vrai. À la 2e semaine, elle a fait intervenir d'autres personnes. D'abord, sa meilleure amie, Manon, a envoyé un SMS, et « Chloé est vraiment désolée. Elle sait qu'elle a merdé. Donne-lui une chance. » Elle a changé. J'ai répondu sèchement. Pas intéressé. Manon a riposté. Waouh, t'es froid. Tu l'as puni, c'est tout. Sois un homme et discute. Toxique, non. Comme si je lui devais la rédemption. Puis le frère de Chloé a appelé. On s'était vu quelques fois, sans être proches. Écoute, mec. Ma sœur est un désastre. Ce Julien est un con, mais ton départ n'a pas aidé.
La famille s'inquiète. Viens. Réglons ça. J'ai été bref. Ce n'est plus mon problème. Il a soufflé. Égoïste. Elle t'a soutenu aussi, tu sais. Soutenu avec quoi? Mon propre argent. J'ai raccroché. Les tentatives de Chloé ont escaladé. Des appels tard le soir, elle sanglotant sur la messagerie vocale. Gabriel, s'il te plaît. Julien m'a fait beaucoup de mal. Il a menti sur tout. J'ai besoin de toi. Tu es stable, gentil. J'ai tenu ça pour acquis. Hypocrisie à son meilleur. Elle m'avait traité d'ennuyeux pour ses traits. Maintenant, elle les convoitait. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Puis vint la colère. Une tempête de SMS un soir. Comment oses-tu me ghoster, après tout ce qui s'est passé? Tu es pathétique. Tu te caches comme un lâche. Réponds-moi. J'ai bloqué le nouveau numéro, mais elle s'est pointée à mon travail, a attendu dans le hall, les yeux rouges. La sécurité m'a sonné. Je suis descendu, calme. Gabriel, a-t-elle dit, la voix tremblante. On doit parler en privé. J'ai croisé les bras. Ici, ça marche très bien. Quoi? Elle a jeté un regard désespéré autour d'elle. J'ai fait une énorme erreur. Julien était abusif, manipulateur, méchant. Il m'a largué comme une merde. Je vois maintenant ce que j'avais avec toi. S'il te plaît, essayons encore. Abusif? Ai-je demandé froidement. Oui, il a crié. Il m'a ghosté. C'était l'enfer. Mes amis m'ont lâché aussi. Ils ont dit que je le méritais. Mais toi, tu es différent. Pardonne-moi. Ces mots faisaient écho à sa propre cruauté. Les rejets, les justifications. Mais je suis resté calme. Ça ressemble à du karma. Elle a eu les larmes aux yeux. Ne sois pas cruel. Je t'aime. Tu aimes le filet de sécurité, ai-je dit calmement. Pas moi. Elle est devenue en colère, le visage rouge. Très bien, sois comme ça. Tu vas le regretter. J'étais la meilleure chose dans ta vie. Personne d'autre ne supportera tes conneries. J'ai hoché la tête. Au revoir, Chloé. Je suis parti alors qu'elle déblatérait derrière moi. Sa famille a enchaîné ensuite. Sa mère a envoyé un email. Un long message culpabilisant. Chloé a le cœur brisé. En tant qu'homme, tu devrais la protéger. Viens dîner. On va arranger ça. La protéger de ses propres choix. Je n'ai pas répondu. Son frère a envoyé des menaces par SMS. Ignore-nous. On verra ça. Du bruit vide. À travers tout cela, son désespoir a grandi. Un mélange de supplication et de fureur, révélant la manipulation que j'avais manquée. Des amis m'ont prévenu qu'elle disait du mal de moi en ligne. Mais je n'ai pas vérifié. J'avais fini. Un mois après la rupture, je m'installais dans ma nouvelle routine. Ma promotion entrait en vigueur, la salle de sport portait ses fruits, même un rendez-vous occasionnel ou deux. La vie semblait plus légère, plus déterminée. Puis, à la fête d'anniversaire d'un ami commun, un petit rassemblement sur le toit-terrasse d'un bar, je l'ai vu. Chloé m'a repéré la première, se faufilant dans la foule. Elle avait l'air abattue, les yeux fatigués, un sourire forcé. Je discutais avec Thomas et une nouvelle connaissance, Camille, qui s'était jointe à nous par des amis de travail. Rien de sérieux, mais les rires faciles faisaient du bien. Gabriel, a dit Chloé, me tirant à part. Sa voix se brisait. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai hoché la tête poliment. C'est une fête. Elle gigotait. On peut parler dehors? Je me suis excusé, me suis dirigé vers le bord du toit. Les lumières de la ville en contrebas, mais l'air était tendu. Gabriel, j'ai été un désastre, a-t-elle commencé, les larmes aux yeux. Julien m'a détruite, il m'a utilisée, puis s'est volatilisé. Je suis seul, fauché, je postule partout. Mes amis m'ont ghosté, après avoir entendu la vérité. Ça n'a rien signifié avec lui. Une erreur. S'il te plaît, reprends-moi. J'ai maintenu mon regard, reprenant sa vieille logique. Si tu comptes supplier comme ça, reste simplement loin.
Ça ne signifie plus rien pour moi maintenant. Elle a cligné des yeux, piquée. Quoi? C'est cruel. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre? Comme la façon dont tu as compris mes sentiments à la fête. Tu m'as traité de jaloux, d'insécure. Tu as dit que Julien était excitant. Maintenant il est parti. Et soudain, je suis la récompense. Son visage s'est tordu, passant du désespoir à la colère. J'ai eu tort, c'est bon, je l'admets. Tu me manques aussi. J'ai secoué la tête, indifférent. Non. J'ai construit quelque chose de mieux. Nouveau logement, meilleur travail, une vraie paix. Tu es une porte fermée. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai doucement retiré mon bras. Pour moi non plus, tu ne signifies plus rien maintenant. Je me suis retourné, rentrant à l'intérieur. Elle a suivi, sa voix montant. Tu n'as pas de cœur. Après que je sois venu ici, en pleurs. Tu finiras seul. Les têtes se sont tournées, mais je l'ai ignoré, rejoignant Thomas et Camille. Chloé est sortie en trombe, humiliée devant tout le monde. Le renversement était complet. Des amis ont dit plus tard qu'elle avait retiré la moitié du groupe de ses amis cette nuit-là. C'était tout. Plus de SMS, plus de supplications. J'ai entendu par la suite qu'elle était retournée chez ses parents, luttant toujours. Moi, j'ai prospéré, encore promu, j'ai voyagé en solo, j'ai même commencé à fréquenter Camille sérieusement. Elle est gentille, respectueuse. La mise à niveau dont je ne savais pas que j'avais besoin. Avec le recul, sa trahison m'a appris ma valeur. Je suis libre, j'ai évolué. Elle n'est plus pertinente.